بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف ما تبقى من النص الثاني. Donc la loi et le règlement sont les deux sources exclusives du droit pénal, ce qui permet de garantir la légalité des peines, c'est-à-dire le fondement juridique qui prévoit l'application d'une peine par l'État. Donc نقوم بترجمة هذه الفقرة. إذا القانون والتنظيم. Donc la loi et le règlement هما المصدران الأساسيان لقانون العقوبات. إذن la loi et le règlement sont les deux sources exclusives du droit pénal مما يسمح بضمان شرعية العقوبة. Donc ce qui permet de garantir la légalité des peines. بمعنى أن الأساس القانوني c'est-à-dire le fondement juridique qui prévoit l'application d'une peine par l'État. بمعنى أن الأساس القانوني الذي ينص على تطبيق العقوبة من طرف الدولة. En effet, c'est depuis la Révolution française de 1789 que l'arbitraire en matière pénale est remis en cause. L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirme solennellement que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Je reprends ce dernier paragraphe. Donc, en effet, بالفعل, c'est depuis la Révolution française de 1789 que l'arbitraire en matière pénale est remis en cause. Donc, بالفعل منذ الثورة الفرنسية لسنة 1789 تم إعادة النظر في التعسف لمادة العقوبات. L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirme solennellement que إذن المادة 8 من التصريح لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 تؤكد رسميا solennellement que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Donc, النص المادة لا أحد يمكن معاقبته إلا بموجب نص معد وصادر قبل ارتكاب الجنحة ومطبق قانونا. Bon, on vient de terminer le texte. Maintenant, on a quelques questions sur le texte. Donc, la première question, c'est donner un titre au texte. La deuxième question, donner un plan au texte. Troisième question, traduisez les expressions qui sont soulignées dans le texte avec les explications, bien sûr. Quelles sont les catégories d'infraction, qui est la quatrième question. La cinquième, quelles sont les sources du droit pénal. Et la sixième question, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est devenue un principe du droit pénal. Donnez ce principe en arabe.